Burn-out, dépression, anxiété au travail. Selon une étude menée en France, près d'un salarié sur deux serait en détresse psychologique à cause de son activité professionnelle. Alors pour en sortir, certains cherchent des solutions comme le coaching en vogue ces dernières années. Bonsoir Karine Guével. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coach professionnel, vous exercez à Antibes, vous êtes aussi autrice et vous publiez aux éditions Marie-Claire ce livre, 21 jours pour devenir la boss de ta vie. 3 semaines donc pour une vie professionnelle alignée, épanouie. Vous le destinez à qui ce livre ? Alors tout d'abord, merci de me recevoir ce soir. Et ce livre, je l'ai écrit à l'intention de toutes les femmes qui sont compétentes, qui ont beaucoup de talent, mais qui souvent s'oublient dans leur vie professionnelle et travaillent dans la force et jusqu'à l'épuisement. Et pourquoi uniquement les femmes dans une société où on prône la parité, justement ? Alors, je m'adresse essentiellement aux femmes parce qu'après 15 ans d'expérience, en tout cas dans la chasse de tête, j'ai constaté que les femmes avaient énormément de talent, mais qu'elles se sous-estimaient, elles se dévalorisaient, alors qu'elles ont déjà tout en elles. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu créer ce guide transformationnel spécifiquement pour les femmes. Et tout ça, vous l'avez constaté dans vos séances de coaching, c'est ça ? C'est-à-dire qu'elles viennent, elles ne comprennent pas trop ce qui leur arrive. Ça touche essentiellement au milieu du travail, c'est pour ça ? Alors, je l'ai constaté pendant mon activité vraiment de chasseur de tête que j'ai eue auparavant pendant 15 ans. Dans cette activité-là, je proposais aux femmes des postes à responsabilité et elles me disaient non Karine, je ne peux pas prendre ce poste-là parce que je ne suis pas assez légitime, parce que je n'ai pas assez de compétences, parce qu'il me manque telle formation. Alors qu'elles avaient déjà tout en elles. Et la partie qui manquait finalement, c'était la confiance en elles, le fait d'oser. Et donc du coup, j'ai voulu leur montrer qu'avec ce travail intérieur que l'on fait, on peut justement venir combler ce manque et oser prendre sa place dans le milieu professionnel et s'épanouir pleinement. 21 jours pour devenir la boss de ta vie. Alors boss, il faut le comprendre dans les deux sens du terme. Le premier, c'est toi qui diriges ta vie, c'est toi qui décides. Et l'autre, boss, B-O-S-S, c'est le nom en fait de votre méthode. Expliquez-nous. Exact. Boss, ça signifie booster, oser, s'affirmer pour s'épanouir. Et être la boss de sa vie, pour moi, on est tous créateurs de notre vie. On a tous ce potentiel à l'intérieur de nous. Et notamment pour les femmes, c'est pour ça que je m'adresse vraiment aux femmes, leur faire prendre conscience qu'elles ont tout en elles, que tout est déjà là et que c'est suffisant, et que c'est d'aller gagner en confiance en elles, en affirmation d'elles-mêmes, pour aller oser prendre leur place pleinement dans la vie professionnelle. Donc le but, c'est pas de les faire changer. Non. Le but, ce n'est pas de les faire changer, c'est d'aller révéler toute leur puissance qui est déjà en elles. Souvent, elles pensent qu'elles ne sont pas assez. Moi, je les amène à aller voir tout ce qu'elles ont déjà comme qualité, comme compétences. Et on va, au contraire, venir enlever des croyances qu'elles ont intégrées, qu'elles n'ont pas fait telle école, qu'il manque telle expérience dans le CV, par exemple. Et moi, je viens véritablement travailler avec elles toute leur lumière intérieure, leur belle intuition, tout ce qu'elles ont et qui leur permet véritablement de prendre leur place dans le monde professionnel. Et donc pour être la boss de sa vie, ça passe par des exercices à faire chaque jour. Oui. Lesquels par exemple ? Alors il y a on commence par poser une intention déjà dans le guide. Donc déjà ce livre, c'est vrai que c'est un guide transformationnel sur 21 jours comme vous l'avez dit. Et on commence par poser une intention. Quelle est la vie professionnelle que j'ai envie de mener ? Qu'est-ce qui véritablement est dans mon cœur ? Qu'est-ce qui véritablement m'appelle ? Quel est le métier dans lequel je vais me sentir pleinement épanouie ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Voilà, qu'est-ce qui m'appelle ? Et puis ensuite, on passe comme ça la première semaine à travailler sur soi, à venir comprendre qui on est, à venir comprendre qu'on a une âme, qu'on a un ego, qu'on a des croyances qui nous ont limités dans notre croissance. En tout cas, on apprend à se connaître. Et ça fait du bien déjà d'apprendre, d'aller voir ce que l'on a à l'intérieur. Et pourtant, ça peut être difficile pour certaines femmes. Certaines, au contraire, hésitent justement à aller voir des professionnels parce que c'est très dur de revenir sur soi, sur ce qu'on a été, l'enfant aussi qu'on a été. Oui. Et certaines ont plutôt tendance à laisser tout ça sous le tapis ou à tout envoyer bouler. À elles,
Qu'avez-vous envie de leur dire ce soir? Alors, j'ai envie de leur dire que dans cette méthode que j'ai mis en place, c'est que je le fais avec beaucoup d'amour et de douceur. On y va pas à pas. On n'y va pas dans la force, comme on a pu nous apprendre dans le milieu professionnel, à avancer dans la force sans s'écouter intérieurement. Là, on y va. On ouvre les pages les unes après les autres. Et tout ce qui se passe est OK. On n'a pas besoin d'aller vite. On est dans une société où on veut aller absolument vite. Et là, moi, ce que je les invite à faire, c'est à venir se respecter, respecter le rythme intérieur. On y va dans la douceur, mais on avance, on y va. Merci beaucoup, Karine Guével, d'être venue répondre à nos questions. Je rappelle donc votre livre « 21 jours pour devenir la boss de ta vie ». C'est très bien fait, c'est facile à lire. Il faut juste un stylo, le livre. Tout est écrit dedans. Il suffit juste de suivre les exercices. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup.